Salut les déficients, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je vais vous présenter là, le stuff de mon Inutroph niveau 189. Donc full PP et chance. Donc il y a deux items en fait qui ont changé là, versus mon stuff 179. Donc c'est le casque et l'anneau harnage. Donc sinon là, les autres items sont identiques à mon stuff niveau 179. Donc si on commence là, par le casque qui donne 60 chances, 10 dommages et 33 prospections, là, soit le maximum qu'on peut avoir de prospection sur un item. Donc c'est vraiment là, le meilleur casque qu'on peut avoir pour avoir le plus de prospection. Donc sinon deuxième item, on a la hache à lamelle, donc qui donne une portée, très important, 10 dommages encore une fois, bon, elle donne 20 pp, mais moi j'ai réussi à la FM à 26. Au-delà de ça, c'est vraiment dur de la FM si vous voulez vraiment avoir un bon jet dans les autres stats. Donc surtout si vous voulez 10 dommages, ça va être dur d'FM votre prospection plus qu'à 26. Parce qu'en fait là, le puits, quand le PO brise, vous avez quand même 50 de poids. Et sachant là, qu'une pas prospé c'est 9 de poids, donc ça monte assez vite. Bref, je ne m'embarquerai pas dans la forge de magie. Donc bon, le troisième item c'est le petit bouclier qui n'a pas changé, qui donne une portée. Donc mais il y a bientôt là, je vais changer de bouclier en fait. Ça va être un bouclier là, niveau 180, je me souviens plus de son nom exactement. Je vais le voir en HTV, peut-être qu'il l'a, mais pour l'instant c'est ça, je peux pas le crafter puisque ça prend des arbres qui se craftent là sur l'île de Lorado dans le fameux donjon là, à palier. Donc puisque c'est fermé là, évidemment je peux pas y aller, donc il va falloir que j'attende que ça réouvre. Non, finalement il n'était pas en HTV. Donc bon, quatrième item, la carte du Minotaure, donc encore une fois 10 dommages, 33 pp. Cinquième item, là, le Tatouche, 90 prospection. Sinon on a les bottines des sous-bois qui donnent beaucoup de chance. Beaucoup de sagesse aussi, de la puissance cette fois-ci, donc la portée encore 33 pp, le max de pp, et 7 dommages, c'est le max de dommages qu'on peut avoir sur les bottes. Donc au niveau de la ceinture, là, on a encore une fois 33 pp, 10 dommages, beaucoup de fidélité sur la ceinture, donc presque 400. Donc là, la fameuse anneau oblitérée qui donne 10 dommages et 20 pp, la mienne est over à 26, donc avec les deux items, là, on a un petit bonus de 10 chances, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même une pp de plus. Donc au niveau de la deuxième anneau, là, en fait ça va être le sceau souverain du roi 5. Pourquoi celle-ci et non l'anneau Minotaure? Tout simplement puisque celle-ci donne la portée. Donc en fait, je tiens à préciser que la sous-souverain donne 5 pp de moins que la Minotaure, donc j'aime mieux avoir une PO plus que d'avoir 5 pp tout simplement, puisque je veux vraiment être au maximum de pp, de PO pardon, pour pouvoir là, accélérer les combats puis atteindre des monstres là, sur des grandes maps. Donc ça c'est mon choix à moi, mais sinon ce serait très possible là, d'équiper l'anneau Minotaure plutôt que l'anneau du sous-souverain. Donc au niveau de l'amulette, là on a collier du Minotaure évidemment là, qui donne une portée, 10 dommages, 33 pp. Donc c'est ce qui fait le tour là, pour le stuff. Les trophées, bien évidemment c'est le joueur majeur, petit trophée là, portée. Ensuite on a le défi prospection, je vais peut-être m'en acheter un 30 bientôt aussi. Sinon on a le joueur, le taquin et le taquin mangeur, donc ça fait le tour là, pour le stuff niveau 189. Il va juste me manquer le graphique. Je crois que ça c'est le défi qui donne plus 10 pp si je me trompe pas.
Donc le Grofus et le bouclier, et ça va vraiment être là, mon stuff final. Donc si on peut voir un peu au niveau des statistiques, on a quand même 580 de prospection. Donc 1100 de chance, donc c'est énorme. Si on va voir au niveau des dommages, on a quand même 78 dommages, donc c'est un stuff qui frappe fort aussi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc si on va faire un petit putsch là, pour voir à quoi ça ressemble les dégâts. Donc hop, donc sans boost là, l'appel massacrante, quand même du 650, plus un petit 200 dans cette pièce. Si je me booste un peu, on va voir. Hop, donc ça monte à du 850, plus un petit 264 dans cette pièce. Donc là, je veux attirer votre attention en fait sur la portée. Donc vous voyez dans cette pièce là, je peux faire toute la map, puis le massacrante, il faut quand même me rendre loin. Donc c'est très utile là, quand on tombe sur des maps là, à grande distance. Donc hop. C'est sûr que c'est un stuff dispendieux. Surtout en fait au niveau de l'FM. Malgré qu'après la mage, les crafts sont rendus encore plus chiants. Donc c'est sûr que ça coûte plus cher de crafter les items, mais surtout au niveau du FM, là, surtout si quand vous allez FM par exemple, l'amulette ou les bottes, donc ben, le PA et le PM vont flancher, donc il va falloir que vous mettiez le PA, le PM, que vous rajoutiez là, l'FM en PP. Donc ça peut montrer très vite, là, si on va voir le prix un peu des runes, là, donc juste la paprospé qui est quand même à 5000 unités, donc pour ça fait 500 000. Donc il faut de l'argent, c'est sûr, pour avoir vraiment un stuff optimisé comme le mien. Je conseille pas ce stuff là à un débutant, bien sûr. Donc c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Donc c'était le Fils Touch QC. Je déconnecte. À plus.